Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui s'intéresse au budget de 2026 et nous fait savoir que les priorités sont fixées. Le conseil de cabinet présidé vendredi dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, a permis de passer en revue les choix faits en matière de mobilisation des ressources pétrolières et non pétrolières, d'endettement, d'investissement public, d'emploi des jeunes et des femmes, entre autres. Les propositions finalisées seront transmises au président de la République pour validation avant le dépôt du projet de loi de finances au Parlement dans les prochains jours, nous renseigne Cameroun Tribune à ses pages 2 et 3 ce matin. Le journal Intégration parle des lendemains d'élections présidentielles au Cameroun et surtout de l'attente qui étouffe. Le remaniement ministériel tarde, laissant le pays suspendu à l'incertitude politique. Le peuple croupit sous l'inflation, incapable de suivre le rythme des prix qui flambent, nous renseigne ce matin le journal. Nous avons le billet hebdomadaire, l'anecdote qui parle également de ce nouveau gouvernement et surtout de la grande attente. Pour le quotidien Vert Émergence, il est question de s'interroger au sujet du Cameroun. Qui dirige? Depuis sa prestation de serment, Paul Biya a disparu. Aucun acte souverain posé, nous renseigne ce matin à la page 5. Le journal. Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert Émergence, Assemblée générale de la FECAFOOT, le veto de Mouélé Kombi, Eto résiste. Nous poursuivons avec l'élection à la FECAFOOT telle que rendue par le quotidien Le Messager. C'est bloqué cadenas qui est le titre à retrouver. Alors que l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT est prévue le 29 novembre, le président sortant et seul candidat en lice se heurte à une opposition frontale du ministre des Sports qui invoque des irrégularités dans le processus électoral et des risques pour l'ordre public. C'est à retrouver ce matin à la page 11 au complet. Nous avons également cette information et qui est rendue à la grande une du journal Le Reporter Sport qui parle d'élection à la FECAFOOT et demande à Mouélé Kombi de dégager tout simplement. Nous continuons avec Le Citoyen qui parle également de sport. Cette fois-ci, ce sont les Lions indomptables éliminés et leurs égaux qualifiés. Le football camerounais échoue sur le plan sportif, étrillé par la politique, mais les luttes d'égaux des dirigeants, quant à elles, sont réussies. Une sélection sacrifiée sur l'autel des ambitions personnelles. Voilà donc une information à retrouver ce matin en parcourant la page 5 du journal. Nous avons également le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle d'élection à la FECAFOOT comme une élection verrouillée. Et lors d'une conférence de presse organisée le 15 novembre à Yaoundé, c'est Kalon Georges, candidat à la présidence de la FECAFOOT, qui a dénoncé son exclusion arbitraire de la course et a appelé au respect du statut consensuel de 2021 tout en invitant l'État à agir pour restaurer la légalité. C'est à retrouver donc ce matin à la page 3 du journal. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle d'évacuation d'énergie et nous renseigne que Natigal fait des vagues. L'impact réel de cette centrale hydroélectrique sur l'amélioration de l'offre énergétique aux ménages et entreprises refait surface. NHPC et Sonatrel font la lumière sur ce sujet ce matin à la page 7 du journal. L'hebdomadaire L'Avenir pour sa part de s'intéresser également à ce barrage de Natigal ce matin en nous en présentant les vérités qui coulent de source. La Nouvelle Expression parle de l'emploi des jeunes ce matin comme la nouvelle trouvaille du gouvernement. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique vient de publier la liste des premiers jeunes recrutés par appel à candidature pour exercer dans le secteur du transport par moto-taxi. Une curiosité et beaucoup d'interrogations d'ailleurs à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour pour sa part, a choisi ce matin de donner la parole à Abo Abeyek qui dit que octobre 2025 et maintenant que faire? C'est d'ailleurs une interrogation. Le tri-hebdomadaire La Météo pour sa part parle de cette période post-électorale. Calme, sérénité et l'ordre règne à l'Est d'après le journal.
C'est d'ailleurs ce qui ressort de la réunion de sécurité élargie aux élites et représentants des communautés tenue le 15 novembre à Bertois, chef-lieu de la région, par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi sur très hautes instructions du chef de l'État Paul Biya. Cependant, dans cette crise post-électorale, le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle de dérive autoritaire. Quelle idée d'organiser le périple du MINAT dans les régions encore marquées au fer rouge par cette crise post-électorale. Fidèle à ses méthodes, le fou du roi a remis au goût du jour la brutalité d'un discours fait de provocations et d'insinuations injurieuses. L'éditorial de Max Panjo est à retrouver d'ailleurs ce matin en parcourant les pages 2 à 100 ainsi que cette information et bien d'autres. Nous avons également le journal de l'économie et des finances Ecomatant qui paraissent ce matin, mais s'intéresse à Abu Dhabi où le Tchad obtient plus de 11 500 milliards de francs CFA de promesses d'investissement. Huile de palme également, ces 4 raffineries annoncées au Cameroun malgré la pénurie de matières premières. Restons en économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMA qui parle d'évaluation. La décentralisation est toujours sous-financée au Cameroun. L'insuffisance des ressources affecte à la fois la réalisation des projets et l'efficacité des services locaux, entre autres, nous renseigne ce matin le journal. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique parle de développement durable ce matin. Comment sanctionner la dictature climatique de Donald Trump? C'est le titre à retrouver. Et dans une tribune publiée dans cette édition, le directeur de publication du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique invite l'ONU à voter une résolution qui sanctionne et suspend les États-Unis de toutes les assises organisées par cette institution internationale. On parle également de monnaie numérique avec une hausse de 35% des services de paiement instantané en Afrique en 2024. Et quotidien, l'hebdomadaire parle du projet Sistar ce matin et donne la parole à Abakad Mahamat, ADG de BGF IBAN Cameroun, qui parle de l'évidence de soutenir le secteur de l'énergie. Le quotidien Info Matin, pour sa part, s'intéresse au sucre. 2025-2026, la couverture du marché national est assurée. La campagne de production locale pour la même période, également lancée, c'est la quintessence de la correspondance ce 13 novembre du ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga Atangana, aux opérateurs de la filière. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part ce matin, parle des rapports entre le Cameroun et la BAD. C'est l'accélération des routes stratégiques qui intéresse. D'ailleurs, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganoudou Messi, et le directeur général de la BAD pour l'Afrique centrale ont engagé une revue stratégique décisive visant à lever les dernières contraintes et à booster le démarrage effectif des chantiers routiers prioritaires, notamment Gaoundéré, Garoua et Edea Kribi. Une dynamique renforcée qui marque une nouvelle étape dans l'optimisation du portefeuille d'infrastructures structurantes du Cameroun. C'est à retrouver ce matin au complet à la page 3. Avec le quotidien EcoNews, on parle de manœuvres nocives entrant dans les coulisses du lobbying bancaire qui a capturé le pouvoir de la COBAC aux pages 7, 8 et 9 du journal. Le Zénith également en kiosque ce matin parle des marchés fictifs à la Camtel. Le régime de l'impunité persiste. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Parlons également de santé ce matin. C'est avec le quotidien Info Plus Santé. Lutte contre la mortalité maternelle. La progression alléchante du Cameroun nous est présentée. Une avancée obtenue grâce à la politique du chèque santé, couverture santé universelle, qui brise les barrières financières et sociales qui empêchait de nombreuses femmes d'accéder aux soins obstétricaux. Voilà donc l'information à retrouver ce matin à la page 6. Et nous allons mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin avec le journal Repère qui parle du programme économique et financier comme le casse-tête du FMI. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette toute première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute et bon début de semaine à chacun de vous.